vient de le dire. Pourquoi aujourd'hui vous sortez du bois, on va dire? Monsieur Mongan, vous devez, comme je l'ai dit, j'ai occupé des fonctions. J'ai été directeur général de la CAMER à une période où il y a eu certaines opérations qui ont été menées. L'État camerounais a décidé d'ouvrir des enquêtes sur certains plans où il y a des ramifications avec la période où j'ai été directeur général de la CAMER. Je me dois de laisser la justice suivre son cours. Donc je ne pouvais pas répondre, et même aujourd'hui encore, j'espère apporter des éclaircissements tout en respectant les procédures en cours, tout en évitant de donner l'impression d'interférer dans le cours de la justice. Donc croyez-moi, c'est même à mon corps défendant qu'aujourd'hui j'ai accepté votre invitation. Alors, est-ce qu'on peut en conclure que vous auriez eu à un moment donné peur de la presse et qu'elle suscite une certaine appréhension de votre part? Peur de la presse? D'une certaine presse, je dirais. D'une certaine presse. La presse en général, non, sinon je ne serais pas là avec vous. Mais d'une certaine presse. Je dois vous avouer que je suis quand même meurtri par ce que je lis parfois, par cette désinformation. J'ai peur, oui, d'une certaine presse, une presse que je dirais, une presse sous contrôle, une presse utilisée par certaines personnes pour arriver à des fins cachées, une presse destructrice, oui, je dirais oui, j'ai peur de cela. Vous en avez été affecté personnellement depuis le temps? Comment pouvez-vous ne pas l'être quand vous voyez votre tête à la une des journaux à chaque fois avec un gros titre mafia, mafieux, blanchiment, criminel, etc. On ne peut qu'être affecté. Et imaginez un peu ma famille aussi. Hein. C'est pas évident. Quand vous parlez de ces gros titres de la presse, on a parlé à un moment donné de manière chronologique déjà de votre fuite sur Singapour. On a parlé ensuite d'éventuelle inculpation évidemment pour détournement de deniers publics. On a parlé de tentative d'assassinat du chef de l'État. Vous avez entendu tout cela? Oui, j'ai entendu. J'ai entendu tout cela. J'ai... pour aller à Singapour. Oh, fuir? Je fuirai pour aller à Singapour, et je laisserai tous mes biens à qui, Monsieur Longan? Je suis l'un des premiers opérateurs économiques camerounais. Si je fuyais, j'abandonnerais tout cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a certaines personnes qui m'accusent d'avoir fait des choses que je ne reconnais pas avoir faites. Non. Le départ sur Singapour n'a pas du tout un... Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi Singapour? D'abord, un peu comme je vous parlais tout à l'heure du Luxembourg, pourquoi avoir mis le siège de notre holding bancaire au Luxembourg? C'est la même logique qui conduit à aller à Singapour. Singapour est l'une des principales places financières au monde. Et il me souvient que le chef de l'État, d'ailleurs, lors de son discours de fin d'année en décembre 2006, exhortait les Camerounais à aller investir, à se tourner vers l'Asie, où c'était désormais le centre de l'économie mondiale se déportait là-bas. Pour la finance, c'est encore bien plus fort comme impact, et pour un groupe comme le nôtre qui souhaite être à l'avant-garde dans chacun des domaines dans lesquels il excelle, nous ne pouvions pas ne pas être présents dans l'une des principales places financières du monde. Donc Singapour, c'est parce que c'est la finance, c'est pour ça que c'est là-bas qu'il fallait aller. Il reste que Thierry Ngongan, quand il posait sa question tout à l'heure, a quand même évoqué les affaires pour lesquelles votre nom revient dans la presse, des affaires les unes aussi graves que les autres. Vous étiez en train de vouloir l'expliquer pendant que je voulais que vous fassiez la précision par rapport à Singapour. Oui, on peut revenir sur cette explication-là? Oui, M. Koum, mais enfin, vous dites, il y en a tellement que par laquelle voulez-vous que je commence? Celle qui vous vient à l'esprit, celle que vous